Bonjour à toutes et tous, donc j'espère que vous allez bien. Me revoilà pour une petite guidance intemporelle et générale. N'oubliez pas, prenez bien que ce qui vous parle. C'est une guidance intemporelle et générale, il peut y avoir plusieurs messages comme vous êtes plusieurs. Ça parlera un peu des célibataires, des couples. J'ai aussi envoûtement dedans, j'ai une prochaine rencontre qui arrive. Donc je voulais vous donner un peu le thème de la guidance, comme ça il y en a un peu pour tout le monde. Forcément c'est général, il peut y avoir plusieurs messages pour plusieurs personnes. À la fin je tirerai des petits signes astro, donc votre signe solaire ascendant lunaire ou vénusien. N'oubliez pas que même si votre signe n'est pas sorti, ça peut être le signe d'une personne que vous connaissez également. Si votre signe ne sort pas, s'il y a des messages qui vous parlent dans cette guidance, c'est que le message est pour vous. Donc déjà, avant de commencer par les envoûtements, on va commencer clairement. Ah oui, je voulais vous dire, n'oubliez pas le lien de ma petite cagnotte Litchi en dessous la barre de la vidéo pour ceux et celles qui aimeraient me faire un don. Donc voilà. Euh, j'ai de la place du coup pour les consultations en privé. J'ai déjà fait sur une douzaine de jours une vingtaine de consultations en privé où j'ai eu de très belles personnes et de très belles connexions aussi. Les personnes se reconnaîtront. Et du coup, il me reste de la place. Donc du coup, les places sont libres. J'ai fini certaines consultations, la vingtaine que j'avais à faire. Donc pour la semaine prochaine, pour ceux et celles qui veulent une consultation, il y a l'adresse mail, mon adresse mail dans les liens de la communauté, contre une participation sur ma cagnotte Litchi où le lien se trouve dans les liens de ma communauté, bien entendu à hauteur de vos moyens. Donc je ne demande pas de somme particulière, ça peut très bien être 1 euro. Euh, Moi ça me permet de vous aider et ça me permet aussi de m'aider à réaliser mes projets, bien entendu. Donc on va commencer la petite guidance, puis on va arrêter de causer. Là on dit, faites-vous confiance, la trahison. Donc j'ai le chiffre 9 et 45 déjà. Donc vous pouvez aller voir si le chiffre 9 parle à certaines personnes ou le chiffre 45. La semaine prochaine, je referai des guidances avec les heures miroirs et la numérologie, bien entendu, parce que j'adore cette façon de faire. Je sais qu'il y en a certains et certaines, ça leur parle beaucoup aussi. Donc on dit que la blessure de trahison est souvent une souffrance émotionnelle qui est souvent héréditaire. Elle résonne avec le karma familial, elle impacte directement vos proches, elle s'exprime par un schéma de pensée qui va réduire le comportement, au contrôle et au manque de confiance envers les autres. Euh, Elle s'accompagne de l'exigence et demande de se projeter dans l'avenir afin d'éviter toute déception, blessure ou trahison. Cette carte est une invitation au lâcher-prise. Il n'y a pas de faux semblants et personne ne cherche à vous nuire. La vie est telle qu'elle est, ici et maintenant, votre responsabilité n'est pas requise. Vous pouvez avoir confiance et vous laisser guider. Peut-être que vous avez déjà été trahi, donc on va voir les situations après, auparavant, mais aujourd'hui, bientôt, vous allez pouvoir vous laisser guider. Aucune raison de garder cette blessure de trahison, même si elle est compréhensible et légitime après tout ce que vous avez enduré dans votre vie jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Voilà, il faut oublier tout ce qui pourrait éventuellement arriver qui n'est pas encore arrivé, clairement, ou qui n'arrivera pas. Aucune solution ni stratagème ne sont à anticiper, clairement. Attendez, hein. Peut-être qu'il y en a, ils ont vraiment enduré des choses, voilà, comme le poids de la famille, l'énergie d'un ex toxique. Vous avez fait face à quelqu'un qui avait des obsessions, des addictions. Je vois des pervers narcissiques, des personnes superficielles. J'ai aussi le retour d'un ex qui n'a pas marché ou quelqu'un qui vous lâche pas les basques. J'ai aussi des belles triangulaires, voilà, très moches. J'ai des séparations. J'ai clairement une crise avec quelqu'un, avec certaines personnes avec qui vous avez eu un enfant. J'ai des traumas d'injustice. On mise pas une pièce sur vous, on vous rabaisse. J'ai beaucoup de ruses et de malhonnêteté dans votre vie ou par rapport à une personne, des schémas répétitifs ou une boucle infernale. Clairement, je vois des gens qui ont fait face à une personne où il n'y avait pas de communication, pas de dialogue. Je vois de la concurrence, de l'adversité. Je vois une femme rivale. Je vois une grosse blessure de trahison, aussi bien au niveau des amitiés que de la famille. Je vois des messages sur quoi on est tombé ou sur un changement de comportement d'une personne qui nous a fortement choqués. Je vois un déclic de votre part, vous allez de l'avant. Mais forcément, il y a encore des craintes et des peurs. Ça a été un passé très lourd, beaucoup d'épreuves, du mal à reprendre l'estime de vous-même, à vous refaire confiance. On est tombé sur des gens égocentriques, grand manque de sensibilité, d'humilité envers vous-même, des inversions, clairement. Ouais. Des chocs, de voir un retournement de situation, un retournement de comportement d'une personne, de vérité aussi.
de solitude, d'enfermement, de repli sur vous, de vous sentir persécuté, beaucoup de basse énergie. Voilà, des personnes qui ont essayé de vous impacter aussi dans votre vie, dans vos énergies, ou carrément des envoûtements pour d'autres, on va voir après. Donc pour la carte de la trahison qu'on a vue tout à l'heure, donc clairement, voilà, on dit que offrez-vous ainsi qu'à vos proches une bonne dose de répit et de foi. Voilà, il y a une âme sœur qui est là pour certaines personnes, ou une qui va faire éruption dans votre vie. Elle va vous tester, vous permettre de sortir de votre prison que vous avez érigée. La perfection a atteint ses limites, elle n'existe pas. Voilà, vous avez des peurs de vous tromper, de mal faire. La seule reconnaissance à obtenir est la vôtre. N'essayez plus d'avoir raison, voilà, clairement. Même si vous n'avez pas de reconnaissance des autres, continuez d'avancer. Tant que vous croyez en vous-même, c'est tout ce qui compte, clairement. Voilà, n'essayez plus d'avoir raison. Vous n'avez jamais eu tort, les autres non plus d'ailleurs. Le temps que vous passez à vous méfier, vous n'apprenez pas à faire confiance. Ne soyez plus une victime, votre bourreau disparaîtra. Il y a une leçon à prendre de ce que vous vivez. Regardez les autres tels qu'ils peuvent être. À tout vouloir faire seul, vous allez finir par vous épuiser. Peut-être qu'il y en a qui refusent l'aide des autres aussi, parce qu'ils ont peur de devoir quelque chose, ou parce qu'ils se sont dit que les gens sont tous comme ça. Je comprends aussi, parce que c'est pas évident de trouver des relations authentiques, mais si vous l'êtes, il y a d'autres personnes qui existent aussi dans ces mêmes énergies. Libérez-vous de l'emprise pour vous en remettre à la vie. Voilà, il faut faire preuve de courage, voilà, pour être différent. Et clairement, j'ai une autre carte pour vous, donc une très belle carte. Donc en ce moment, j'ai remarqué, il y a pas mal de développement personnel, mais c'est pas plus mal, hein. Voilà, on a cette épreuve, une épreuve. Chaque expérience de la vie, on vous dit, n'a qu'un seul but, vous mener vers la complétude, la paix intérieure. Une fois ce palier atteint, le bonheur s'installe et devient inaltérable. Cela nécessite plusieurs incarnations, durant lesquelles votre âme est soumise à de rudes épreuves. C'est grâce à elle qu'elle équilibre ses polarités et qu'elle n'est plus gouvernée par les règles du karma. Cette carte vous invite à voir le côté positif des choses. La Terre est une planète de troisième dimension qui est déterminée par la dualité. Elle offre l'opportunité de faire des choix, d'être empreint de doute et de se réaliser pleinement par le libre arbitre qui vous permet de choisir ce que vous vivez, comment vous le traversez, également le regard que vous portez sur les événements. Le principe de polarité permet d'osciller entre la gauche et la droite, entre le ciel et la terre, entre le bien et le mal, entre l'échec et la réussite. Quel côté de la balance choisissez-vous? L'une de vos âmes sœurs est dans votre vie, où il y en a, cette personne va faire éruption dans votre vie, afin de vous faire réagir. Il est temps de vous ressaisir, de faire face à l'adversité avec courage et dévotion. Si le cœur vous en dit, parlez-lui de vos peurs les plus profondes, de ce que vous avez enduré. Soyez authentique avec vous-même, laissez émerger votre côté sombre, afin qu'il éclaire votre vie avec objectivité. N'ayez pas peur, il n'y a pas que des mauvaises personnes. Voilà. Le sens de tout cela n'est plus aiguillé par le temps, mais par la guérison du souffle d'amour qui émane de vous. Prenez la vie du bon côté. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, ne résistez pas au changement. Le meilleur arrive bientôt pour vous. Faites preuve de sagesse, de patience. Libérez-vous, voilà. Ayez de la volonté, je vois des personnes volontaires. Voilà, et ce que vous allez vivre est une magnifique opportunité, clairement. Alors on voit que vous prenez de la hauteur, hein, clairement, hein. Chaque parcours est unique et singulier, mais il mène au même endroit, la source d'amour inconditionnel. Chaque incarnation prépare la suivante, elles se suivent mais ne se ressemblent pas, et comportent tous des enseignements de sagesse. Ces parcours sont assimilés et permettent de revenir au point d'origine. L'équilibre des polarités masculines et féminines offre le plus haut degré d'éveil spirituel qui soit, et met un terme au cycle du karma. On vous invite à vous reconnecter à votre divinité. Votre âme est pure et d'essence divine, elle brille et scintille au-dessus de vous, mais également dans le creux de votre cœur, elle réside dans chacune de votre émotion et n'a de cesse de vouloir vous voir épanoui. Ressentez-la, vous réconfortez dans chacune de vos difficultés, clairement. C'est elle qui vous guide chaque nuit à travers les étoiles afin de vous ressourcer. Elle vous apporte l'acceptation, la patience, la résilience dont vous avez besoin pour continuer. Fermez les yeux, accueillez-la. L'une de vos âmes sœurs réveille ou a réveillé vos blessures. Laissez-la faire, elle va vous guérir.
Comprenez ce qui se joue actuellement dans votre vie ou ce qui s'est joué. La cicatrisation se distingue dans chacune de vos larmes. Aucun cri ne restera sans réponse. Aucune tristesse ne résistera à l'appel de votre âme. Gardez la foi et changez de regard sur cet événement, sur cette expérience, sur ce que vous avez vécu. Il n'est ni bon ni mauvais, il a une raison d'être, celle de vous faire évoluer, de prendre de la hauteur. Soyez rassurés, votre épreuve se termine bientôt. Libérez-vous des jugements, ils limitent votre avancée. Après la pluie, le beau temps, soyez fiers de vous. Vous n'avez pas démérité, clairement. Offrez-vous une nouvelle vie. Remerciez-vous d'être arrivé jusqu'ici. Voilà, clairement. Ouais, il faut vraiment vous remercier. Il y a une guérison profonde qui s'opère. Il y a une évolution karmique également. Il faut se libérer aussi de la colère, des résistances. Voilà. On dit qu'il est parfois compliqué de se laisser porter par le courant de la vie, comme les torrents. Ils comportent des courbes serrées. Voilà. Mais bientôt, vous allez vous reposer pour mieux repartir, clairement, pour vous conduire là où vous devez aller. Voilà. Il y a eu des épreuves qui ont testé votre résistance, qui vous ont mené à l'épuisement, des énergies extérieures aussi. Vous êtes dans le lâcher-prise. Voilà. Il n'y a plus rien à contrôler, clairement. Hein. Voilà. Fiez-vous à ce que vous ressentez. Laissez faire votre imagination. Il est temps de changer votre façon d'avancer, clairement. Voilà. Et j'ai des personnes aussi, clairement, voilà, qui ont été très fragilisées, qui se sont senties très vulnérables, très fatiguées, qui ont eu de grandes tristesses, de grandes périodes de crise, clairement. J'ai eu de la jalousie autour de vous, hein, mais pas que de la jalousie. J'ai eu des envoûtements, clairement. Une personne qui a fait un travail négatif sur vous ou qui avait des mauvaises intentions autour de vous. Une personne qui a cherché à briser votre couple, qui vous a jalousé, pardon. Euh, vous avez beaucoup de méfiance, une personne qui a trop insisté, une personne qui a tenté de séduire votre partenaire qui arrivait, ou qui a brisé votre couple pour certaines personnes, votre bonheur dérangeait. Voilà, il a fallu vous protéger, clairement. On a essayé de vous détruire. Ou il y a quelqu'un qui a été dans le sabotage. Ouais. Euh, Et puis pour d'autres, les célibataires, il y a eu un engagement auparavant, peut-être avec une personne qui semblait parfaite, qui ne l'était pas. Euh, pour d'autres, dans les projets, on a cherché à vous nuire. Voilà. Parce que vous dérangez, vous attisiez l'envie, la jalousie par vos idées, votre projet, votre travail, votre progression. On ne voulait pas que vous progressiez. Et on a fait clairement des projections, des envoûtements, clairement, pour que vous soyez spectateur et plus acteur de votre vie, pour que vous manquiez de liberté dans vos choix, dans vos actions, pour que vous soyez dans la dépendance. Peut-être qu'il y en a, ça vient des vies antérieures, il y en a, c'est dans cette vie-là. Peut-être qu'il y en a pour que vous soyez sous emprise d'un partenaire autoritaire, manipulateur, une relation basée sur la peur, l'angoisse, dont vous n'arrivez pas à vous échapper, voilà, de vous soumettre aux exigences des autres, voilà. Une relation vouée à l'échec, clairement, une relation toxique, voilà, mais on voit que vous reprenez le contrôle. Il y en a, ils ont mis un terme à cette situation. Cette situation, il y a eu un point final, clairement. Voilà, ouais. Ouais, il y a eu beaucoup de choses comme ça. Hein. Mais vous avez travaillé sur vous, on voit que vous vous détachez de vos peurs, vous allez vous détacher pour certaines personnes de vos angoisses, du manque de respect qu'on a eu envers vous, le fait qu'on vous a blessé, vous allez sortir d'un engrenage, euh, vous vous respectez, voilà, et vous ne voulez plus entretenir de relations, que ce soit sur n'importe quel domaine, avec des gens qui vous méprisent et qui vous rabaissent. On voit que la roue tourne pour vous, clairement, du sens positif, ça va être favorable, vous allez maîtriser les événements. Le bonheur pourrait revenir dans un foyer pour certaines personnes ou après une période agitée. La situation va s'améliorer, un terrain d'entente va être établi, une relation plus plaisante s'installe. Pour les célibataires, la solitude arrive à son terme. La période devient propice aux rencontres, après un moment de remise en question, après des situations qui ont tourné en rond, des conflits permanents qui ont mis en péril certaines personnes. Vous avez analysé les causes, vous allez les analyser, trouver une solution pour vous en sortir. Il y aura des solutions, vous allez avancer. Il y a un changement, une mutation, clairement. Voilà. Il y a un déblocage de situation qui tourne en rond depuis un certain temps. On voit que vous allez savoir saisir chaque opportunité.
et les événements vont s'enchaîner, vont commencer à s'enchaîner peut-être dans les prochaines semaines. Pour certaines personnes, ça va mettre un peu plus de temps, voilà, parce que le temps est relatif, hein. Vous allez avoir plus d'optimisme, vous allez voir toujours le bon côté des choses. Voilà. Vous ne voulez plus tomber dans le cercle vicieux. Vous allez analyser chaque événement, chaque émotion. Et ouais. Et vous voulez plus de personnes qui soient immatures ou qui fuient leurs responsabilités. Vous restez maître de votre destin et vous allez faire basculer la roue, hein. Et j'ai l'intuition, on dit d'écouter votre voix intérieure, celle qui vous guide dans vos choix, dans vos actes, clairement. Ouais. Il y a une connexion envers vos choix, vos décisions qui sont guidées par votre intuition. Il y a votre sixième sens qui vous parle. Connectez-vous, faites de la méditation par rapport à votre sixième sens, et si vous le pouvez, s'il y en a qui aiment la méditation, écoutez vos ressentis sur une situation qui se présente. Vous avez la réponse en vous. Cessez de réfléchir, de vous tourmenter. Euh, la première chose qui vous vient en tête sera la réponse. À vous ensuite de vous donner les moyens d'agir et plus rester figé. Clairement, l'intuition, c'est votre âme qui vous parle. Voilà, si vous vous posez des questions sur votre couple, votre travail, un choix à faire, une décision à prendre, l'intuition vous invite à chercher au fond de vous-même. Les réponses sont en vous. Soyez à l'écoute de vos émotions, de vos sensations. Libérez votre esprit sans préjugés ni barrières et votre intuition s'affirmera clairement. Voilà, clairement, vous trouvez les réponses en vous, hein. Et même s'il y a eu pour certains des comportements, il y a eu de la manipulation, de l'envoûtement, des jalousies, clairement, vous êtes guidé de toute façon. On voit qu'il y en a, ils ont trouvé des plumes peut-être, vous êtes spirituel, vos guides sont là, clairement. Et il va y avoir une justice divine qui va être faite sur ça. Et l'intuition, c'est une connexion entre le corps, l'esprit pour travailler dans les choix du quotidien. On voit clairement que, ouais, et, vous avez la maîtrise, on voit que vous êtes purifié, hein, clairement, hein. Moi, j'ai des personnes qui se sont purifiées, hein, qui ont eu le courage de changer leurs énergies, de changer leurs vibrations. J'ai des personnes qui entament une purification et qui continuent, hein, qui ne comptent pas lâcher. Voilà, c'est là que les opportunités vont arriver. On voit qu'on purifie toutes les personnes qui ne sont pas bons, mais aussi les ex-partenaires. Voilà, on voit que ouais, il y a des miracles pour vous qui se font, hein. Clairement, j'ai ça, hein. Moi, je vois le changement. Il y a énormément de changements qui arrivent pour vous. Voilà, on voit que vous êtes protégé. Ouais, clairement, hein. Et moi, ça m'étonne pas, hein. Moi, j'ai énormément d'énergie comme ça en ce moment. Voilà, ouais. Pour moi, il y a des opportunités, hein. Il y a un nouveau départ. Ouais. Il y en a, ils l'attendent depuis longtemps, hein, ce nouveau départ, ce changement, ce lâcher prise. Peut-être que vous aviez lâché prise avant, mais ce n'était pas encore assez. Et clairement, il y aura les opportunités, hein. On dit que c'est un cadeau de l'univers, et puis les énergies vont switcher, tous les envoûtements, les mauvaises énergies, tout ce qu'on vous a impacté, ça va être terminé, il y a un point final qui va se mettre, et les cadeaux de l'univers sont prêts à se déverser dans votre vie, l'abondance, la santé, la vitalité, la joie. Il y a des personnes qui vont retrouver tout ça, qui vont affluer vers vous doucement, dans les jours à venir. Ça va commencer pour certaines personnes, les prochaines semaines, je le dis bien. Peut-être qu'il y en a, ils ressentent ces énergies. Les bénédictions de la vie peuvent sembler aller et venir et ne pas se déverser sur vous en ce moment. Mais clairement, ça va arriver. Un peu comme la lueur de la lune perçant à travers les pins. Voilà, clairement. Si vous restez réceptif à ces cadeaux, ils entreront dans votre vie au bon moment. On voit qu'il y en a, ils sont dans la loi d'attraction, dans les prières, les affirmations, les visualisations. Clairement. Que ce soit pour toutes sortes de souhaits que vous avez émis à l'univers. On dit que vous êtes dans l'ouverture. Soyez ouvert à recevoir les signes. Reposez-vous, cultivez le silence intérieur, ne faites rien. Respirez, détendez-vous profondément. Soyez tout simplement dans l'accueil de ce qui est. Couvez vos rêves pour l'avenir. Si vous devez prendre des décisions, assurez-vous de prendre le temps d'écouter les signes et les murmures de votre intuition, clairement. Surveillez vos rêves, ils contiennent des messages, les signes que vous recevez. Et il y a clairement une paix intérieure qui se fait. Ouais, une tranquillité qui se manifeste d'elle-même. Parce que vous comprenez que votre vie se déroule selon le dessein divin. La sérénité ne peut être acquise, voilà, que dans ce processus. Et pour trouver cette paix intérieure, vous allez vous simplifier la vie, passer du temps dans la nature, écouter les messages de votre âme. La véritable paix,
transcende la peur, elle vous relie intimement au Créateur. Respirez profondément et pleinement. Ayez conscience que tout est juste. Voilà. Pour moi, votre destin est scellé. Votre voyage intérieur touche à sa fin. On voit qu'il y a une très grande protection, clairement sur vous. Ouais, vous êtes protégé. Vous pouvez tout affronter. Vos racines sont profondes. Vous êtes courageuse. Vous survivez à tout. Vous restez forte. Vous avez l'énergie d'un leader, de grandes connaissances de la vie, une grande sagesse qui se développe en vous. Les autres vont le ressentir bientôt. Et ça signifie que vous allez vous protéger encore plus. Et vous vous protégez toujours plus. Et vous avez raison. Prenez soin de vous protéger, vous et vos proches, clairement. Et moi, je vois clairement une puissance. Hein. Ouais, il est temps pour vous de revendiquer votre pouvoir, d'exploiter votre potentiel. Certains et certaines ont tellement d'énergie en eux ou sont tellement magnétiques que peut-être conscient ou inconscient pour d'autres, vous arrivez à repousser les zones d'ombre, les mauvaises énergies, aussi avec l'aide de vos guides de l'univers, clairement. On voit qu'il y en a, ils vont se défendre, ils vont s'affirmer, partager leur passion, ouvrir leur cœur, clairement. On a des choses comme ça a peut-être mis un certain temps pour vous. On voit que vous sortez de la crise, de la jalousie, de la fragilité, des envoûtements, des mauvaises énergies. Vous retenez le meilleur, vous acquérissez cette clé de compréhension. Vous reprenez la confiance, clairement. On voit qu'il y a une nouvelle personne qui arrive. Vous allez former un couple. Il y aura un bonheur avec cette personne. Ce lien sera puissant. On voit pour une femme, il y a vraiment un coup de foudre. Voilà, une âme sœur. Vous êtes en présence de votre moitié. Il y a une protection divine sur ce lien. Voilà. Donc une personne qui arrive ou une personne avec qui vous êtes, il y aura un second coup de foudre. Voilà, il fallait que ça s'effondre pour renaître. Pour d'autres, ça sera une nouvelle personne. On voit une grande libération du passé. On voit clairement une situation qui se dégèle complètement, à vos grands étonnements, clairement. Même si vous l'avez attendu depuis longtemps, vous n'y croyez plus. On voit que tous les espoirs sont permis pour ce nouveau départ, pour cette renaissance, pour cette vitalité. J'ai peut-être les béliers, taureaux, gémeaux. Il y aura d'autres signes après. On voit qu'il y a de la réciprocité avec cette personne. On dit bien que voici l'amour de votre vie. Et il y aura de la passion. Voilà. On vous dit que vous allez avoir des doutes et des peurs, mais elles ne sont pas fondées. Clairement. On dit que vous recevez des signes par rapport à cette personne. On vous dit surtout n'écoutez pas les autres qui vont essayer de briser ce lien ou raconter des mensonges. Tout ça pour pas que ce lien s'établisse. Les gens n'ont que ça à faire, décidément. Voilà, mais pour vous, vous allez sortir de tout ça et ça n'aura aucun impact, hein, clairement, pour moi. Hein. Pour moi, il n'y aura aucun impact pour vous. On voit que vous allez analyser vos attentes, prendre du recul. Voilà. On voit qu'il y a un cycle qui se termine pour laisser place à un nouveau. Vous êtes sur le bon chemin pour la concrétisation. Voilà. Un succès. Vos désirs vont se réaliser. On voit que la justice divine va éclaircir les situations en mettant tout ce qui a été caché en lumière, en faisant ressortir la vérité pour nettoyer toutes les situations qui ont besoin d'être purifiées. Et s'applique alors la loi de cause à effet. Et vous récoltez ce que vous avez semé, clairement. C'est la justice qui s'en mêle et les énergies vont être rétablies. On voit hein, cette grande protection, ce grand changement qui arrive pour vous. Hein. Clairement, pour vous, c'est un miracle inespéré. On voit que vous purifiez tout. Même cette mauvaise personne, cette mauvaise personne qui était passée dans votre vie, on voit qu'il y a des opportunités. On voit que votre purification sert à quelque chose. Ça vous met une grande protection. Vous êtes assez magnétique et c'est très puissant la protection que vous faites. Et plus la justice divine qui va éclaircir les situations. Clairement, tout va être clair sur votre chemin. Et ça vous a demandé énormément de courage parce que pour vous, vraiment, ça n'a vraiment pas été simple de passer par tout ça. Voilà. Moi, je vois clairement que vous êtes dans une concrétisation de projets. Clairement. Hein. Ouais, hein, et certaines personnes, on vous dit, les guides vous disent bien que vous devez vous protéger votre relation, donc actuelle, ou pour d'autres, la relation qui arrive. Plusieurs personnes ne sont pas de bons conseils pour votre vie personnelle. Vous avez l'intuition, vous savez de qui je parle. Vos guides vous disent bien que vous avez au moins une personne dans votre entourage qui n'a pas de bonnes énergies pour votre construction personnelle et que vous ne devez pas l'écouter. Votre âme sœur est une personne qui ne va pas forcément plaire à votre entourage, ou bien c'est ce dernier qui ne va pas apprécier que vous soyez heureux. Voilà, cette personne qui a des mauvaises énergies, hein, je dis bien. Il faut donc vous méfier car votre entourage pourrait vous faire douter sans raison
et surtout vous dire des choses qui ne sont pas réelles ou qui sont déformées. Ils essaient de vous influencer, de vous manipuler. Voilà. Ce sont des détracteurs qui vont vous paraître sympathiques et bienveillants au premier abord, mais cela ne sera pas du tout le cas. Ayez confiance en vos émotions, en vos sentiments, gardez confiance dans ce que vous ressentez. Vous détenez seul les clés de votre destin et surtout vous avez une force intérieure qui va vous permettre d'aller vers la relation que vous attendez. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez simplement votre cœur, votre intuition. C'est grâce à cela que vous irez dans la bonne direction. Et les guides vous disent bien que la prochaine nouvelle lune sera très importante pour votre vie sentimentale. Quelque chose d'important arrivera dans votre vie, que ce soit un signe, des nouvelles, une rencontre. Vous entrerez dans une nouvelle énergie peut-être aussi. Voilà, sentimentale, dans une nouvelle énergie sentimentale à partir de la prochaine nouvelle lune. Restez positif, surtout dans la visualisation de ce que vous souhaitez. Cela va vous permettre d'être prêt pour les changements que apporte cette nouvelle lune. Mais le changement et le renouveau arrivent dans votre vie sentimentale. Tout est déjà en place, il manque juste un petit déclic. Réjouissez-vous car le temps d'attente est terminé, le renouveau arrive, enfin, et c'est en accord avec ce que vous voulez, ce que vous avez attendu. Voilà, on dit qu'il y a une nouvelle rencontre proche, vous êtes dans l'attente que quelque chose arrive, quelque chose de nouveau, de différent, de ce que vous avez pu connaître par le passé, surtout j'entends. Les guides le savent, ils savent aussi que vous avez entrepris des démarches pour travailler sur vous, vous avez fait un travail acharné sur vous-même, pour casser vraiment tout ce qui vous oppressait. Le moment est venu de vous donner un nouveau tournant dans votre vie sentimentale. Donc là, je parle clairement pour les personnes qui savent qu'ils ont été dans un grand travail, dans une grande introspection, dans un grand travail de développement personnel. Sans ça, ce n'est pas possible que ces choses-là se prédisent, même si votre signe sort, hein. Voilà, ça nécessite toujours un travail sur soi. Donc il faut être conscient de tout ça. Mais je pense que ici sur la chaîne, j'ai souvent des personnes qui sont conscientes de tout ça et qui savent de quoi on parle. La rencontre que vous attendez est très proche, le temps d'attente est terminé, le renouveau sentimental est juste à votre porte. Voilà. S'il y en a qui viennent de faire une rencontre, on vous dit bien qu'il s'agit d'une rencontre déterminante et que la personne n'est pas sur votre chemin par hasard. Voilà. Pour les célibataires, le temps de solitude est révolu. Vous entrez dans une énergie de construction, d'amour réciproque. Tout va aller pour le mieux. Suivez votre intuition. Regardez bien les signes. Ils vont être nombreux pour vous aider à faire quelques pas qui vous manquent pour être devant cette personne que vous attendez depuis longtemps. Voilà. Ne croyez pas que vous devez encore attendre. Ce n'est pas dans votre énergie actuelle. Vous êtes dans une énergie d'action, de renouveau, de nouveau départ. Tout est en train de s'accélérer autour de vous. Les guides le savent bien. Vous êtes en train de vous en rendre compte. Ainsi même, s'il y a des blocages, restez positif car ce sont que des détails dans ta destinée, dans votre destinée karmique. Beaucoup de choses vont arriver et se mettre en place. Voilà. Dans un laps de temps. Voilà. Vous allez pouvoir respirer de nouveau et surtout être épanoui, étonné. Et vous allez être très étonné de la façon positive, de la manière où vous allez entrer sur le chemin de votre destinée. Un très beau signe se présentera à vous dans les jours à venir. Vraiment là, c'est dans les jours à venir. Donc regardez peut-être les nuages, voilà, ça peut être des signes dans les nuages, ça peut être des synchronicités, ça peut être des heures miroirs, ça peut venir de la bouche d'une personne, ça peut venir d'un rêve. Voilà, vous entrez dans une énergie, vous allez être surpris, mais d'une façon positive. Voilà, vous lâchez prise. Tout va se passer naturellement. C'est l'univers qui va vous apporter ce que vous avez besoin. Vous allez vers de belles surprises positives. Vous allez être juste dans le positif et la visualisation. Il y a une relation avec une personne qui va vous surprendre par son changement positif dans les relations existantes, ou une relation qui va vous surprendre, c'est-à-dire qui va arriver, ça va être un inattendu, clairement pour vous, ou c'était plus espéré, clairement. Voilà. Vous n'avez pas besoin de contrôler les choses. Voilà. Ça va arriver d'une façon complètement différente de ce que vous pensiez. Beaucoup de surprises arrivent pour vous et il y aura beaucoup d'événements. Ouais, vous êtes dans une énergie très lumineuse concernant votre chakra du cœur. Et il y a une très belle déclaration qui va vous être faite. Gardez confiance, remettez-vous-en à la vie. Elle vous le rendra au centuple. J'ai dit à la vue, peut-être on vous dit ouvrez les yeux. Des guides vous disent que vraiment la nouvelle lune encore sera importante pour vous. Consultez le calendrier lunaire, la nouvelle lune vous apporte un signe ou un événement très important.
concernant votre vie sentimentale, j'insiste. Vous êtes dans une vibration d'amour, vos guides le disent bien, et c'est très proche, voire déjà présent pour certaines personnes. Voilà, ça peut être dans vos énergies tout simplement, déjà. La nouvelle lune amène à vous beaucoup de nouveautés pour votre vie sentimentale. Vous aurez une réponse à vos questions pour votre vie amoureuse lors de cette période. Soyez attentifs sur ce qui se passera. Vraiment. Ouais, bah c'est beau, hein. C'est une belle guidance, hein. On adore. Alors je voulais prendre quand même, je sais pas où j'ai mis mon petit oracle. Ouais, on a les énergies de la lune. Incroyable. Là, les cartes étaient collées. Oh, ouais. Ouais, on voit que vous avez eu besoin de repos. Il y a une période de retraite, pour prendre du recul, pour faire le bilan, pour se reposer, se ressourcer, penser. Peut-être parce que vous étiez trop fatigué, trop dans l'émotionnel, trop d'énergie impactée. Et grâce à ce repos qui a été soit forcé ou soit imposé ou peu importe, et ben finalement, j'ai le chiffre 4 aussi, ce repos a été bénéfique, malgré ce que vous pouvez penser. Il vous a permis de bien vous enraciner, vous êtes dans l'ancrage, vous réalignez clairement. Ouais, ça vous apporte une très très belle énergie hein, qui va être là pour rester. Hein. Ouais. On voit que vous êtes des personnes à l'écoute très attentive et vous êtes très connecté, vous faites très attention aux signes. J'ai eu un petit héros qui est coincé dans la gorge. Pardon pour ça, c'est sorti tout seul. On voit que vous êtes à l'écoute très attentive et très intuitif aussi. Et vous êtes très à l'écoute des signes que vous recevez, des synchronicités. Peut-être que vous aviez eu l'impression de traverser beaucoup d'obstacles, que votre vie était en ruine. Mais enfin, tout ça se termine, vraiment. Ouais, j'ai la jeune pousse, hein, donc vous voyez les énergies qui reprennent, vraiment de belles énergies, clairement. Il y a des choses qui se sont effondrées, c'était pour le mieux. Voilà, on voit que vous vous élevez, clairement. On voit que, vous voyez, on a la conservatrice. Maintenant, vous conservez que ce qui est nécessaire, hein, ce qui vous nourrit, ce qui ne vous sert plus, vous le laissez. On voit qu'il y en a, ils ont envie de se remplir de savoir, de nouvelles connaissances, d'explorer, d'aller vers de nouvelles horizons. Ou peut-être vous avez changé de vision qui vous apporte une nouvelle énergie beaucoup plus positive aussi. Donc, j'ai l'exploratrice. Hein. Ouais, on voit que vous êtes très connecté à la Lune. Il y en a qui s'intéressent aux planètes, à la numérologie, aux étoiles, au cycle lunaire. Il y en a qui sont très impactés par les cycles lunaires. Ça a beaucoup secoué, mais c'était fait exprès. Vous voyez? Ouais. On a une femme pleine de grâce aussi, de beauté intérieure, qui est lumineuse, qui a une très belle aura, une très belle énergie. Ouais. Il y a eu beaucoup de conflits, voilà, de pertes, mais aujourd'hui c'est fini. Et vous réussissez à vous rééquilibrer, il y a la tempérance, vraiment, vous réussissez à rééquilibrer tous les domaines de votre vie, surtout l'instabilité, pour retrouver un équilibre, votre état émotionnel aussi. Ouais. Il y a des sacrées énergies. Hein. Il y en a, ils aiment la méditation chamanique, les bruits de tambour. Je vois beaucoup de choses comme ça. Il y a peut-être des chamans aussi, c'est possible. Ouais. Vous voyez souvent des insectes qui volent, libellules, papillons. On voit que vous voyez au-delà de ce qui est visible. Voilà. Vous osez enfin vous regarder dans le miroir, accepter, être dans l'acceptation, la résilience. On voit qu'il y a le succès pour vous dans pas mal de domaines de votre vie. Voilà, par rapport à ce que vous visualisez. Ouais. J'ai le chiffre 27 aussi. Oh, voyez, on voit le bâton, les énergies tierces, clairement. La justice divine qui va éclairer les situations, qui va tout mettre en lumière. Et il y aura la loi de cause à effet. Et chacun récoltera ce qu'il a semé. Vraiment. Donc là, ça va taper fort. Hein. Oh là là là. On va couper même. Hein. L'univers va couper les mauvaises énergies. Hein. Les envoûtements. On va briser tout ce qui a été fait. Ouais. Là, ça va pas blaguer. Hein. Vous avez été mis en ermite, vous voyez. Il y en a peut-être qui voient des renards aussi. Vous avez eu un temps d'ermite hein, à cause de tout ça. Hein. On vous a brisé, on vous a... Vous voyez. Et là, on voit que vous allez vous réconcilier avec les bonnes énergies, avec la vie, avec l'amour.
Il y a peut-être des personnes qui sont de conseils fiables, qui sont de bons enseignantes, qui savent transmettre de bonnes énergies, ou peut-être réconcilier les gens aussi, ou les gens vont se réconcilier, certaines personnes. Donc j'ai beaucoup de messages, hein. Vous voyez, la mémoire. Vous voyez, il y a des choses qui venaient de vos vies antérieures, hein. Voilà. Et l'univers rétablit tout. On est dans l'année du karma, donc vos vies antérieures, tout se remet à niveau pour vous, clairement. Et vous voyez, vous êtes à la croisée de chemin, clairement. Vous n'êtes plus très loin, hein. Ouais. Et il y en a, ils vont s'ouvrir à leurs dons, clairement. Ils ont déjà découvert qu'elles avaient des dons. Donc vraiment, on avait plusieurs messages. Ouais, il y a vraiment, vraiment plusieurs messages. Moi, je vois des concrétisations de projets, clairement. Je vois des souhaits qui se réalisent. Donc j'ai envie d'aller voir un peu plus loin parce qu'on a quand même pas mal de messages pour cette situation. Ouais. Il y en a, elles ont des désirs d'enfants. On vous dit que vous n'êtes pas seul, les anciens se tiennent à vos côtés. Cette pause était nécessaire, hein, clairement, pour vous faire travailler. Et c'était le travail de toute une vie, peut-être de toutes vos vies. Voilà, on voit que vous êtes protégés. Il y a des liens qui sont coupés. Il y a un rééquilibre qui est fait. Tout est mis en lumière, c'est ce que je dis. Coupez les liens, vous voyez. Et vous êtes bien protégés aussi, hein. Ne pensez pas que vous ne savez pas faire, hein. Justement, écoutez votre guidance intérieure, vos protections fonctionnent, hein. Vos demandes aussi, hein. Voilà, on voit l'enseignante, la mystique. Il y a des personnes qui ont une fascination pour le monde invisible. On voit qu'il y a des choses qui ne vous correspondaient plus, à qui vous étiez vraiment. Vous avez aligné votre vie. Avant, vous n'étiez plus aligné à cause soit des mauvais impacts, ou soit de tout ce que vous avez enduré, traversé, ou par rapport à vos anciennes vies aussi. Ouais. Il y en a, ils ont dit non, ils ont fait une pause. Voilà. Et aujourd'hui, on voit que vous allez faire confiance quand vous avez un doute. Parce que quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et vous allez oser vous exprimer votre voix intérieure. Et vous n'allez plus tamiser votre lumière, vous adapter à ce qui n'est pas adaptable. Et on voit des personnes qui se rebranchent clairement au portail de leur cœur. Vraiment, ce qui est très important. Je vois des personnes dans la prière, vraiment, dans la visualisation, dans l'affirmation, dans la persévérance. Des personnes qui ont du courage, des personnes dans l'action, des personnes qui retiennent le meilleur, des personnes qui élèvent leur conscience. Moi, j'ai clairement des personnes qui sortent de relations karmiques, de soumission, où on a voulu vous mettre dans la soumission. Voilà. C'était des expériences de vie. Voilà. On voit qu'il y a des retrouvailles, mais avec vous-même. Il y a un grand message de libération, il y a une libération qui se fait en vous, et surtout de vos blessures, de vos vies passées, de tout ce qui a été refoulé aussi, qui sort enfin. Ouais, on a vraiment des choses comme ça, hein. Les énergies tierces, oulala, je vois que bientôt, leurs secrets, leurs vrais visages vont être dévoilés. Et clairement, je vois des énergies tierces, clairement, pour certaines personnes qui vont demander pardon, qui n'avaient pas fini de s'élever, qui vont vouloir que ce cycle infernal s'arrête, comme vous l'avez prié auparavant. Donc, faut quand même... on récolte ce qu'on sème, certes, mais on ne se réjouit pas pour eux, voilà, pour autant. Il y en a, ils vont avoir des messages à transmettre en amour, clairement, où il y avait eu une dualité, voilà, où il y avait eu de la colère. Ouais. Et ça sera un message d'amour, de pardon. Pour les énergies tierces, vraiment, ils vont être à bout de souffle, hein. Ils vont en prendre pour leur grade, hein. On voit que vous êtes guidés, vous allez retrouver un calme, clairement. Voilà. Il y avait beaucoup de choses karmiques, voilà. Et les énergies tierces vont avoir du regret. Ils vont tellement prendre de foudre pour certaines personnes, tellement de secrets, tellement de visages, tellement de masques qui vont tomber, tellement de foudres qui vont se prendre, tellement de choses qui vont s'écrouler, qui vont avoir des regrets par rapport à vous, pour certaines personnes. Ouais. Et vous allez avoir le bonheur, vous avez été poussé par la source. Je vois des personnes qui ont pas mal morflé aussi physiquement. Et vous avez l'abondance, hein. Regardez-moi ça. Ouais, je vais arrêter ici pour cette petite lecture. Donc en gros, là, pour moi, je crois que le titre, ça va être la justice divine éclaircit les situations et remet l'équilibre. Ouais, pour moi, le titre, je pense que ça va être ça. Donc, on va faire comment? Je vous prends les signes astro avant. Et puis, j'avais dit, il y avait du bélier, taureau.
Ouais, c'est ça, bélier, taureau. Alors, je verrai si je vous refais une petite guidance, soit demain dimanche soir, soit je vous en ferai une lundi ou mardi, je verrai bien. Parce que j'ai quelques petites choses à faire, donc je verrai comment j'ai le temps. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, attendez, je range les cartes. Je range un petit peu les cartes. Putain, j'ai un peu la voix enrouée. Il y a peut-être des chakras de gorge qui se débloquent aussi. Hein. On a beaucoup ça en ce moment. Attendez, hein, je vous prends ce qu'il faut. Oh, mais c'est fou ça. Ah bah voilà, je les avais mis là, mes petites cartes. Je me disais, ils sont où mes petites cartes? Après, je vais vous lire des petits mantras. Donc, c'est accueillir l'amour dans votre vie. Voilà. Je vais vous lire les petites enveloppes et je vais vous donner les petits signes astro. Alors, la guidance peut très bien vous parler si vous vous retrouvez dans un des messages que vous avez entendus. Voilà. Donc, n'hésitez pas après cette vidéo à me faire des petits retours, à liker, à commenter. Voilà, ça me fait un immense plaisir. N'oubliez pas que mon adresse mail pour les guidances en privé se trouve sur le lien de ma communauté. Et puis le lien de ma cagnotte sur les liens de ma communauté en échange d'une petite guidance privée. Voilà, à hauteur de vos moyens. Je ne demande pas de participation particulière. Chacun met ce qu'il peut. Comme ça, c'est accessible à tous et à toutes. J'ai du lion et de la lionne. Ça peut être vous ou quelqu'un d'autre. Hein. Il y a du taureau, du cancer et du gémeaux. Donc lion, gémeaux, cancer et taureau. Peut-être qu'il y en a de ce signe-là, peut-être pas pour tous les décans, mais qu'ils ont bien morflé. Et j'avais dit qu'il y avait du bélier, hein, n'oubliez pas. Voilà. Alors, on y va pour les petites enveloppes. Là, j'ai des personnes clairement qui grandissent au niveau de leur sagesse intérieure, des personnes qui sont dans le courage, des personnes volontaires, des personnes intelligentes, passionnées, naturelles, sensibles, des personnes très spirituelles, des personnes très réceptives. Très réceptive. La protection avance sans crainte et si tu es spirituel, reste très attentive aux signes invisibles. Des messages clairs, des détails clés et des réponses arrivent pour te protéger. Ne t'en prive surtout pas, ce sont de véritables coups de pouce de l'univers. Tu es très protégé. La source veille sur toi, n'en doute jamais, car tu es l'un de ses enfants. Je te protège également avec toute mon énergie, moi ton guide de lumière, je t'accompagne constamment et je t'assure que tu n'as rien à craindre. Là, le passé est une merveilleuse accumulation d'informations, de souvenirs et d'expériences, et en même temps une effrayante boîte de Pandore. Souffrance et joie s'y rencontrent et s'y emplissent. Se libérer du poids de la souffrance. Et c'est ce que vous, ça va vous arriver. Et clairement, ces énergies tierces, bah, la boîte de Pandore, cette fois, c'est pour eux. Le vrai amour. Après, faut pas se réjouir non plus, voilà. Mais chacun récolte ce qu'il sème. Voilà, c'est le juste retour aux choses, mais voilà, ça fait quand même de la peine pour eux parce que chacun sait combien c'est difficile de passer par des cycles difficiles. Et je vois qu'il y a le chiffre 8, hein, vraiment, hein, la justice divine hein, pour moi. Il y a le 21, la fusion. Vraiment, j'ai des choses assez du haut level. Hein. Le vrai amour, avoir l'impression d'être dans sa vie, pas à côté, au bon endroit, ne pas avoir besoin de se forcer, de se tortiller pour plaire à d'autres, rester comme on est, tout l'univers obéit à l'amour, aimer, tout le reste n'est rien. Et j'ai peut-être des personnes qui aiment le vert, le jaune et le rose et le blanc. J'ai peut-être des couleurs comme ça qui sont très importantes pour vous, ou des couleurs qui vous mettent en valeur, tout simplement, ou qui font sortir votre belle énergie. Les couleurs ont un impact aussi, couleur de bougie, couleur d'encens, couleur de vêtements que l'on porte, tout ça quoi. Recentre-toi. Tu as besoin de te replier sur toi-même afin de te concentrer sur les choses importantes de ta vie. Tu peux prendre avis auprès des autres, mais agis ensuite seulement selon ce que tu vibres au fond de toi. Vous vous rappelez, n'écoutez pas les autres. Tout le monde n'a pas de bonnes énergies. Faites confiance à votre intuition. Voilà. Il y a des personnes à écouter, d'autres à ne pas écouter. L'essentiel, et même si on écoute certaines personnes qui a des conseils fiables, la décision vous revient. L'essentiel, concentre-toi sur tes projets, couper avec l'inutile et le superficiel, vous aidera à revenir à l'essentiel.
de ce que vous devez accomplir. Vous n'avez pas besoin d'en faire plus ou de vous obliger à faire ce que vous ne voulez pas. L'affirmation. La volonté. Lève-toi et avance. Ta vie n'attend plus. Ne te questionne plus autant, voire plus du tout, car il te faut maintenant agir. Prends une décision pour toi, pour toi-même, celle qui te nourrit le plus au cœur, sans craindre les conséquences ou les efforts à fournir. Accroche-toi à ce qui te motive uniquement. Voilà les efforts à fournir parce qu'il y en aura toujours. La vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a toujours des épreuves à traverser, des obstacles, bien évidemment. Donc, pour accueillir les petits messages, ma petite boîte ésotérisme, pour accueillir l'amour dans votre vie, laissez libre à votre intuition de voir comment les messages que je vous lis vont vous parler. Alors, il peut y avoir pour tout là, âme sœur, flamme jumelle, projet, mantra, une situation qui vous parle au passé, au présent, pour votre futur. Donc vraiment là, c'est des messages pour tout. Entre vous et votre flamme jumelle, tout est affaire de karma. La sagesse bouddhiste nous enseigne que le karma, c'est la récolte des fruits que vous avez semés dans vos vies antérieures. Votre connexion intime avec votre jumeau en dépend. C'est ça le karma de l'amour. Répétez plusieurs fois à mi-voix, comme la fleur de lotus, j'ai la capacité de sortir de la boue, de m'épanouir dans les ténèbres et de rayonner dans le monde. La vie est un voyage infini, à travers les labyrinthes de l'esprit. L'important pour chacun de nous est de trouver un jour le chemin du cœur. Ensuite, j'ai quoi? Jour après jour, je cultive la beauté et la bonté afin que l'harmonie rayonne autour de moi. Il y a vraiment des chakras de gorge qui vont se débloquer peut-être chez des personnes. J'insiste, parce que ça fait plusieurs jours déjà, et ça arrive que pendant les guidances. Donc vraiment, en proie à un chagrin d'amour, méditer peut nous aider à apaiser notre esprit, à retrouver notre calme et à mieux gérer nos émotions. Essayez de méditer 15 minutes chaque jour, par exemple le soir, avant de vous coucher. Ou à un autre moment, c'est vous qui le sentez. Bien évidemment, après ça c'est qu'un conseil. Et là on a... Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Il y a certaines personnes, l'une pour l'autre, sont un puissant miroir révélateur de leur partie lumineuse et de leur partie sombre. Pour certaines personnes, il ou elle veut vous revoir. Glissez dans votre poche, votre sac à main, un talisman qui vous aidera à vous sentir plus forte. Cela peut être n'importe quel petit objet qui compte pour vous. Une fleur séchée, un morceau de verre coloré, la mèche de cheveux d'un être cher. Tout ce qui peut vous donner des ailes. Donc je sais pas pourquoi on vous dit ça. Ça vous parlera. Peut-être qu'il y en a, ils ont des petits porte-bonheur. Voilà. Les flammes jumelles sont souvent très différentes. Il existe entre vous un grand écart d'âge, des centres d'intérêt divergents, des cultures et des religions différentes. Il ne tient qu'à vous de faire tomber toutes les barrières sociales et culturelles par la puissance de votre amour inconditionnel. Et l'archange Samuel est l'ange de l'apaisement et de l'amour. Invoquez-le pour résoudre les conflits, pour apprendre à pardonner, à améliorer vos relations avec les autres. Samuel vous aidera à trouver l'amour, la compassion et la beauté chez ceux qui vous entourent. Et là, même lorsqu'il est loin de vous, vous avez l'impression de le ressentir. Vous avez l'impression de ressentir les émotions de l'être aimé. Il est en colère, stressé, inquiet, triste. Vous l'êtes aussi, pas de panique. Même si c'est parfois un peu lourd à vivre, c'est tout à fait naturel. Vous êtes tout simplement connecté. Et voilà, on dit que vous êtes aimé, le soleil se lève pour vous, les étoiles brillent pour vous, les oiseaux chantent pour vous. L'amour irradie clairement, c'est l'amour universel. Laissez-la entrer dans votre vie. C'est en croyant aux roses qu'on les fait éclore, clairement. Ouais. Mais il y a de beaux messages aujourd'hui. Ouais. Et pour certaines personnes, on dit oui, on peut mourir d'aimer, mais on ne le conseille pas, parce qu'on peut aimer plusieurs fois. Et ça, c'est un petit mantra, ça vient de Daniel Auteuil. Et on vous dit, il y a des personnes qui vont vraiment lâcher prise, qui vont devenir complètement dans le présent. Le passé va perdre tout pouvoir. Et ça va vous apporter la paix, une grande joie, de nouvelles surprises. Il y a de l'amour. Et au cœur de tout ça, il y a le sacré, il y a vraiment l'incommensurable. Clairement. Ouais. On dit que... Ouais, il y en a, ils vont s'autoriser à vivre une belle histoire d'amour. Voilà, clairement. Ou il y en a qui vont revivre une belle histoire d'amour.
Donc il y avait vraiment plusieurs messages. Donc j'espère que ces petits messages vous auront plu, vous auront parlé, vraiment. Moi j'ai vraiment cette notion en ce moment où ça a secoué fort, même depuis l'année dernière. Cette année on rentre dans de nouvelles énergies, il y a tellement d'énergie. On voit que la justice divine éclaircit les situations, ils mettent tout ce qui était caché en lumière, ils rééquilibrent les choses. Voilà, il y a la loi de cause à effet qui s'applique, le karma, il y a des récoltes. Voilà, pour certaines personnes positifs, pour d'autres bah, négatifs, mais forcément bah, après s'ils se repentissent, bah, faudra payer la dette et puis ils pourront repartir sur un nouveau cycle. Voilà, c'est la loi de cause à effet, ça fonctionne comme ça. On récolte ce que l'on sème et c'est un juste retour aux choses. Voilà, ça a été un voyage intérieur long pour vous, il y a eu beaucoup de turbulences. Aujourd'hui, vous allez récolter, vous êtes récompensé et clairement, que dire à part justice divine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.